amis, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo Inch'Allah من هشام ديزاين وإن شاء الله هاد المرة هادي غنشوفو واحد الموضوع كيهم الناس اللي بغاو يخدمو في سونتر دابيل. شنو هي لا بروميير ايطاب اللي كيديرو قبل ما يدخلو لان سونتر دابيل. دونك ما تنساوناش الدعم ديالكم، لايك شير souscription et le partage de la vidéo. Donc, le thème de la vidéo est le suivant. Comment rédiger un CV attractif. كنا كنعرفو أننا première étape باش ندفعو أي centre d'appel ضروري on doit passer par une rédaction ديال un CV. Ça c'est obligatoire. Donc غنشوفو إن شاء الله في هاد الفيديو comment ça va se passer وكيفاش غنديرو لهاد القضية هادي. خليكم معنا متشوفين. Merci beaucoup. إذن بسم الله على بركة الله. Les thèmes Inch'Allah اللي يقولوا عنا un CV c'est quoi, la structure d'un CV qu'on doit connaître. Troisième point, l'intelligence artificielle peut nous aider à rédiger notre CV. Et le dernier point, ce sont les erreurs à éviter dans une rédaction d'un CV. هادو هما les points اللي غنشوفو إن شاء الله. ودابا بسم الله on va attaquer le premier point. CV ou curriculum vitae شنو هو؟ Donc, CV ou curriculum vitae, elle reste le parfait outil avec lequel un candidat peut convaincre un recruteur. Ça lui permet de s'exposer et de confirmer les compétences et les qualités nécessaires pour occuper le profil recherché. Tout le monde est capable en fait d'écrire un CV, mais صعوبة ولا l'empêchement فين كيكون dans la qualité et la valeur ajoutée de ce CV. Il est primordial de créer un CV qui sort de normal pour se distinguer des autres candidats au poste demandé et rapporter un entretien d'embauche. Alors, comment réussir son CV? Suivi juste nos présentations. C'est un guide complet, étape par étape, pour vous assister à bien rédiger votre CV. Savoir quelles sont les rubriques à mettre en place, la mise en page idéale et le style et bien plus encore. Donc, le CV, c'est un ancien document. Est-ce qu'il est toujours obligatoire? C'est une question qui se pose pas mal de gens par rapport au document CV. En fait, il n'y a pas de loi qui vous impose à envoyer votre CV pour rapporter un poste, mais il est presque impossible de décrocher un emploi sans un CV. Il est primordial, il est essentiel d'avoir un CV à jour lorsque vous répondez à une annonce de recrutement.
Souvent, ce document est remis en question, mais il est toujours utilisé. Le CV reste un support classique, mais inévitable lors des sessions de recrutement. Malgré le développement des méthodes destinées à sélectionner les candidatures, le CV est toujours là. Alors, un petit rappel. 30 secondes, selon les chercheurs, c'est le temps qui passerait un recruteur à lire votre CV. 30 secondes. Donc, l'indispensable ou le plus important, c'est d'aller droit au but. Transmettre les bonnes informations, car chaque détail compte dans un CV. Rédiger son CV, c'est donc faire votre possible pour le rendre plus séduisant, avec un seul objectif, bien entendu, c'est de rapporter un entretien d'embauche. Donc, comment rédiger un CV efficace qui donne envie aux recruteurs de vous solliciter pour un entretien? Voici quelques conseils pour vous différencier des autres dans votre recherche d'emploi. Avant d'écrire un CV, il y a quelques étapes à respecter ou à faire. Vous avez désormais une idée concrète des étapes à suivre. Se jeter dans la rédaction de votre CV, mais avant de tirer votre stylo, il est conseillé de faire un petit travail de préparation avant. On doit analyser l'annonce de l'entreprise pour identifier les attentes et les besoins, repérer les termes ou les mots-clés utilisés par le recruteur, le profil ديالنا. Sélectionnez vos compétences adéquates pour le poste proposé et choisissez le format de votre CV adapté à votre profil. Pour améliorer votre CV, lisez soigneusement l'offre d'emploi et rien ne vous empêche de faire une petite recherche sur l'entreprise sur Internet ou là sur son site Internet pour vous inspirer du vocabulaire et des valeurs de l'entreprise en question. Donc, قبل ما كنبداو la rédaction, كندير واحد un petit tour, analyser l'annonce, repérer les termes, sélectionner les compétences adéquates, choisir le format du CV et une petite recherche sur Internet par rapport à l'entreprise. Ça, de 1. De 2, le CV reste un document de candidature important. Lorsque vous enverrez votre candidature, c'est donc le CV qui sera lu en premier. Rassurez-vous, et non pas la lettre de motivation. La lettre de motivation, la plupart des temps, c'est le CV le كتقرا. Si le CV est mauvais ou pas clair, le recruteur ne se donnera même pas la peine de continuer ni votre CV, ni la lettre de motivation. De même, mettez le CV régulièrement à jour. Rien de mauvais qu'un CV d'un étudiant alors que vous postulez pour un poste de responsabilité. Donc le CV se condiment à jour. Enfin, pour créer un CV parfait, n'oubliez jamais la simplicité, soyez clair, précis et évitez de trop charger votre CV en informations. Le but, c'est qu'il soit lisible, ne démoralise pas le recruteur qui a seulement 30 CV à lire après le vôtre. Donc, la structure d'un bon CV, dans quelques instants. Donc, rentrons d'abord la structure d'un bon CV.
Donc, كيفاش غيكون لو CV ديالنا ولا structure لرسا شكون فيه. Pour inscrire à mon CV, merci de trouver quelques informations en prendre bien entendu en considération. Des points essentiels en apparence à mettre en avant qu'introduit votre niveau d'expérience, le type de poste pour lequel vous allez postuler. La première des choses, l'identité d'Alcom, votre nom, prénom, nationalité et le plus important, une petite phrase d'accroche pour vous présenter rapidement. La phrase d'accroche à ne pas dépasser 3 ou 4 lignes maximum. L'intitulé de poste. Les recruteurs sont souvent sur plusieurs recrutements en simultané. Pour leur faciliter la tâche, en annonçant clairement pour quel poste vous sollicitez. Vos coordonnées, votre adresse mail, numéro de téléphone et votre ville de résidence. Tout en sachant que l'adresse complète n'est pas obligatoire. Faites le stade. Vos diplômes d'État, permis de conduire et autres formations reconnues utiles pour le poste. Vos expériences professionnelles ou si vous avez fait des séminaires, des bénévolats, ce sera très intéressant. Vos compétences, vos hard skills principalement, connaissance d'une langue, un tel logiciel, votre niveau d'études et pourquoi pas les made et soft skills, quoique plus appréciés dans la lettre de motivation. Signalant qu'une photo de vous n'est pas nécessaire. Si vous voulez en mettre une, veillez à ce qu'elle soit professionnelle. Si on dit professionnel, normalement tenue correcte et une bonne présentation. Mettre une photo est un grand atout car elle permet au recruteur de se propulser. Mettre un visage sur un profil professionnel. Sachez que de plus en plus d'entreprises admettent pour le CV anonyme afin d'éviter toute différenciation ou la discrimination. Bon, vous êtes libre, faites la phase à 10, ou la photo d'Yalkoum, ou là là. Mais une seule condition, on a avec une bonne présentation, une bonne tenue. Et voici quelques règles qui vous permettront d'écrire un profil professionnel efficace sur votre CV. Écrire une accroche courte, bon, 3, 4, 5 lignes maximum. Ne mettre en avant que les qualités et compétences qui sont recherchées pour le poste en question. Utiliser des mots simples lors de la rédaction. Écrire avec un style professionnel, fluide et actif. Et relisez-vous à haute voix pour avoir l'habitude. Soyez honnête, ne laissez pas des trous dans votre CV, sinon vous devez les justifier. Jouez sur le trio expérience, compétences et qualité. Les formations, les mettre en avant. Les formations qui sont réalisées sur la carrière d'Yalcom. Les soft-made skills, faire apparaître vos qualités relationnelles pour se démarquer. L'objectif de la TUCAML, pardon, le CV, avec objectif de 0 faute. Une faute d'orthographe sur un CV est parfois inacceptable pour un bon nombre d'entreprises. C'est un document, le CV, qui doit être lu et relu pour atteindre la perfection avant tout envoi. M'arranger en sortant un CV plein de fautes d'orthographe. L'effort à fournir ne demande que peu de temps. Mais ça va
tout changer. Ne minimisez jamais cette étape importante. دونك نشد السي في ديالي نقراه مزيان نعاود نقراه مزيان تنحفظو مزيان ونشوف اسكو y a des fautes d'orthographe, c'est à bannir. À force de travailler ce point, certaines idées que vous aurez échappées pourraient apparaître à nouveau. ويقدر نعاودو لو سي في ونقادو en perfection. Attention également à ne pas faire de faute de frappe lorsque vous renseignez votre nom, prénom, votre adresse mail, ainsi que votre numéro de téléphone. Surtout le numéro de téléphone, si au cas où vous êtes admis, il a qu'un téléphone, vous serez injoignable. C'est ça le problème. Là, on va contacter une autre personne. Donc, il faudra prêter trop attention par rapport à ces points. Voilà, d'abord, l'intelligence artificielle et comment il pourra nous aider par rapport à la rédaction de notre CV dans quelques instants. Donc, comment l'intelligence artificielle pourra nous aider par rapport à la rédaction de nos CV. Alors, grâce aux dernières tendances en termes d'intelligence artificielle, ce n'est plus un tabou de se faire aider par un outil de l'IA pour écrire un CV. Si vous n'êtes pas un très bon rédacteur, on vous conseille de laisser l'outil écrire à votre place la base de votre curriculum vitae. Il y a بزاف ديال المواقع d'abord qui pourra vous aider à faire ça et dans un laps de temps qui est très court. Comment ça marche? Listez vos expériences et diplômes à l'intelligence artificielle ainsi que toute autre information obligatoire dont on a parlé au début des slides. Une fois le CV est fait par la machine, il faudra retourner dessus afin de vérifier le texte et d'y ajouter votre style. C'est comme ça que ça marche avec l'IA. Mais attention à ne pas prendre non plus l'excès de laisser l'IA faire le tout à votre place. C'est avec de la pratique qu'on apprend à bien écrire. Donc, la machine ou le robot, il fera le tout à notre place. Et par contre, il faudra qu'on pratique. Tout passer à une machine vous ferait chuter, aider, oui, mais tout faire à votre place, bien évidemment, non. Donc, on a mais خصنا نزيدو la touche ou la touch ديالنا. هنايا je vous présente les meilleurs sites d'intelligence artificielle en 2023 qui pourra vous aider à faire le sujet. كاين le chat GPT, Bing, Bar de Google. وهاد les trois sites هادو راه في لاشين هشام ديزاين on a fait des vidéos عليهم. Si vous voulez avoir plus d'informations, là تلقاهم في لاشين sans aucun problème. كاين Rizy.ia, Slide.ai.io. Ça, c'est un site pour la création des présentations. Et il pourra désormais vous aider à la création des CV aussi. Gravity Write, c'est un meilleur site de génération de contenu. Pardon. Let's Enhance, c'est un site d'amélioration d'images. Et Midjourney, c'est un site de génération des images par l'intelligence artificielle. Donc, en quelque sorte, ce sont les grands
sites d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider par rapport à la rédaction des CV. Et d'abord, on va passer aux erreurs à éviter dans un CV. Je nomme les erreurs qu'on doit éviter un CV. La première des choses, les fautes d'orthographe. Les fautes sont mal vues par les recruteurs. Ces fautes doivent être absolument écartées de votre CV. Les slides il faut faire attention, lire et relire son CV afin de passer à un CV impeccable, sans faute. Sinon, on pourra utiliser là un correcteur d'orthographe pour chasser les fautes qui peuvent apparaître dans votre CV. Et comme ça, vous serez sûr d'envoyer au service au recrutement un CV irréprochable. Donc la première des choses, les fautes d'orthographe. Évitez les termes techniques ou le CV ou l'historique d'un salarié qui passe partout. N'utilisez pas les termes trop techniques ou des termes compliqués qui risqueraient de rendre la lecture de votre CV embarrassante. Les recruteurs ne lisent pas les CV qu'ils reçoivent avec un dictionnaire à la main. Il est donc important de choisir un vocabulaire plutôt simple, concis et qui va au sujet important. Il faudra éviter aussi un CV qui est trop long. Les recruteurs reçoivent en général beaucoup de CV. Il y a peu de chances qu'ils se lancent dans la lecture intégrale d'un CV de 3 pages. Lors de la rédaction de votre CV, de préférence, se limiter à ne pas dépasser 2 pages au grand maximum, afin d'être sûr que votre CV soit pris en charge et lu par les recruteurs. Donc, les fautes d'orthographe, éviter les termes techniques, un CV trop long, et les fautes qui sont, ou là, une erreur qui est injustifiée, c'est de ne pas justifier les trous. D'après les experts, il ne faut pas hésiter à couvrir les trous de son CV. S'ils ne sont pas justifiés, ça va risquer de tacher votre CV. Renseignez ce qui vous a occupé pendant ce temps, là où vous n'avez pas travaillé, et soyez le plus clair possible sur ces zones d'ombre qui pourraient vous porter préjudice. Donc les fautes d'orthographe, évitez les termes techniques, un CV trop long, justifiez les trous, indiquez ses prétentions salariales. Il est conseillé de ne pas le faire. En fait, le CV n'est pas là pour informer les gens sur le salaire que vous souhaitez avoir au sein de l'entreprise, mais seulement pour mettre devant vos compétences, votre savoir-faire et vos qualités. Mais par contre, si vous êtes contacté pour un entretien d'embauche, il est obligatoire de réfléchir à la question. Pour ça, vous pouvez évoquer le sujet مع الناس ديال recrutement face à face et ne pas l'indiquer sur le CV. Mentir sur son CV. Tout candidat qui a déjà tenté d'enrichir son CV pour apparaître comme l'employé idéal aux yeux des recruteurs. Niveau de langue maîtrisé, CDD transformé en CDI, stage transformé en CDD, etc. Je vous conseille amplement de ne pas céder à cette attraction. Si c'est vrai, مرحبا بصحة. Mais si ce n'est pas vrai, الواحد ما يكذبش في السيفي ديالو باش نكونوا واضحين في هذه القضية هذه. Même si certains mensonges parfois ils semblent vrais. Mais le problème c'est qu'à un moment donné, ce sera identifié. Parfois تقول انا نخدم في واحد الشركة وتخلي un numéro de téléphone, un faux numéro, ويقدروا يعيطوا
ويطيحوا في شي حاجة أخرى ولا يطيحوا في نيت في هذاك نيميرو التليفون ألوغ كنت ما خدمتيش فهمتي غتولي في une situation embarrassante. Et cela va donner une mauvaise image de votre candidature. Je vous conseille d'être honnête, le plus honnête possible. Mieux vaut donc conserver la vérité. Votre sincérité sera toujours appréciée par les recruteurs et gardez à l'esprit qu'aucun candidat n'est parfait. Dernier conseil, faites très attention au format et au nom de votre document. C'est les CV ديالك قديتيه c'est bon, il est nickel, zéro faute d'orthographe. Il faut que votre CV doit être toujours envoyé au format PDF. علاش حيت une fois le PDF كيوصل n'importe quelle personne il pourra recevoir هذيك la société, mais si vous l'envoyez en PDF, personne ne pourra le modifier. Par contre, si vous l'envoyez Word, n'importe qui pourra le modifier. Faites attention. Et faites attention aussi au nom du fichier. Le recruteur va enregistrer votre CV dans ses documents, mais il doit pouvoir le retrouver facilement, sans avoir besoin de le renommer lui-même. بزاف ديال الناس كنشوفهم كيديروا بحال هكا un CV intitulé CV Sophie Hicham ou son nom كاع كيصيفطوا بلا سمية بلا والو aura plus de chances de se perdre dans ces fichiers. نعطيو سمية تكون مزيانة كنديرو بحال هكا CV tiré par exemple Hicham Design tiré والسمية ديال الكونسلتور ديال السونتر دابيل اللي غتصيفطوا ليه كوم سا كيكون السمية ديالو مقادة مزيانة بروفيسيونيل. Ça c'est un conseil. Ou dans quelques instants, Inch'Allah, les liens utiles qui pourront vous aider pour la rédaction de vos CV dans quelques instants. Merci beaucoup. Au d'abord, les liens que vous pouvez utiliser et qui pourra vous aider à la rédaction de vos CV. Voici des sites qui présentent des outils totalement gratuits permettant de créer, relire, optimiser un CV. C'est en fait des générateurs de CV. La première des choses, Canva, avec presque de 1000 modèles de CV gratuits disponibles. Canva.com. عندنا عاوتاني Applya.com. عندنا Adobe. Resume.com. Flow CV. Design Cap, CAP. Resi. CV Designer. Nouveau résumé. Do You Buzz. Onicep. CV.fr. Moncvparfait.fr. CVTaille, en fait c'est un logiciel Windows gratuit pour la création des CV. Onaya, si vous n'avez pas un ordinateur, vous pouvez opter pour le logiciel Resume Designer. C'est une application en fait qui vous permettra de créer, d'imprimer directement votre CV depuis votre mobile. Ou la dernière des choses, une astuce totalement gratuite, Microsoft Word, avec ces modèles, le
الوورد، فيشي وورد اللي كتخيو كيكون باقي فيد، كتمشيو بحال فيشي نوفو، كتعطيكم واحد لابارش، واحد دي بتي موديل، كتكتبو CV وكتعطيكم لي موديل اللي كاينين اللي تقدروا تكريوهم. خليكم معنا، حنا غنشوفوهم دابا ان شاء الله. الوغ وورد، كتجيو هنايا ديرو نوفيل باج، فيشي، كتمشيو نوفو، كتجيو لهاد لاباغ هادي، كديرو CV، كتعطيكم دي موديل، هاهما شحال من كاتيجوري كاينة. هو مثلا هذا كتكليكيو على كريي، كديرو النون، تيتر، سوسيتي، tout est modifiable هنايا، on peut le modifier. Voilà, on peut changer كيف ما بغينا نبدلو sans aucun problème. تصايبو بالكومبيتونس ديالكم، تبدلو النيميرو التليفون، هاهما ليميل ديالكم، لا فوتو تا هي on pourra la changer، مكاينش مشكل. c'est un truc qui est très intéressant صراحة. دونك كتمشيو فيشي نوفو، كتمشيو هنا كديرو CV وكيعطيكم بيرسونيل، بروفيسيونيل، غرافيك، شحال من حاجة، وكتكونو غير انكم تموديفيو شي حاجة ساهلة، مكاينش مشكل. ها هو ان CV هذا بري établi، on peut le modifier comme on veut. et après ما تنساوش هاد لاستيوس هادي PDF، ها هو كيتلونسا لينا، ها هو sous forme de PDF. et ben voilà، la vidéo هي touche à sa fin. ما تنساوناش بالدعم ديالكم، لايك، شير اي سبسكريبسيون لاشين باش تبقى لاشين ديما ان شاء الله تقدم الجديد. والحمد لله كنمشيو لي سوجي كي سون تري انتريسونت، ويقدروا ان شاء الله يعاونوكم في الدومين بروفيسيونيل ان شاء الله. et ben voilà، نتلاقاو ان شاء الله في البروشين فيديو. الى الملتقى ان شاء الله. je vous souhaite une très bonne journée. السلام عليكم.